Bienvenue dans la gestion des finances digitales avec Excel. Alors suivez-nous, vous allez comprendre ce que c'est que finances digitales. Alors j'ai accès à mon outil de gestion avec mon login et mon numéro de compte. Voilà, je suis sur la page et pour effectuer les bordereaux, maintenant ici réglage puisque c'est à multi-utilisateur. Voilà les noms d'utilisateurs, les noms de pseudo et les mots de passe. Nous passons très rapidement sur les paramètres. Paramétrage ici, c'est des opérations de dépôt et de retrait d'argent. On peut gérer nos numéros de bordereau comme gérer aussi les dates. Dès que ici c'est rien, la date n'est rien, alors sur le bordereau c'est la date d'aujourd'hui qui se trouve. Voilà, et ici dès que c'est 1, là-bas ça se retrouve 1, mais ça va s'incrémenter. Nous allons gérer quel type de transaction. Vous voyez dans les images, nous avons les images de Salan, Assurance, Canal+, MTN Money, Move Money, etc. C'est pour gérer les mouvements de ces opérations. Comprenons mieux ici sur le bordereau. Alors, nous sommes sur le bordereau. Alors, ici, il y a deux bordereaux là. Donc, bordereau partie caisse et bordereau partie client. Lorsque nous imprimons, alors, le client prend sa partie et la caisse garde pour elle. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'une opération de MTN Money, vous voyez, son image sort automatiquement. Western Union, nous pouvons passer à MoneyGram ou bien Tontine ou bien ID Money. Voilà, donc l'essentiel de toutes ces informations-là pour vous faire comprendre ce que nous appelons par finance digitale. Il s'agira ici donc de gérer les retraits d'espèces et les versements. Voilà. Alors, ça, ce sont les types d'opérations. Ici, l'objet de l'opération, c'est un dépôt ou bien c'est un retrait. Si c'est un dépôt, ça veut dire que c'est un versement. Nous recevons de la part de notre client. Alors, il y a donc un déposant. Alors, si c'est un retrait, ça veut dire qu'il y a un retrait d'espèces. Ce n'est pas le déposant, donc c'est le titulaire lui-même qui retire de l'argent. Voilà, donc vous voyez quand il y a dépôt, le déposant sort et nous pouvons mettre alors son nom, le numéro de sa pièce d'identité, le motif si nous voulons, etc. pour les informations suivantes jusqu'au montant. Voilà, jusqu'au montant, vous voyez, le montant va se décliner aussi en lettres. Et puis, au niveau du visa client, visa agent caisse, donc vous voyez, c'est 0 au niveau de visa client. C'est 0 parce qu'il n'y a rien. Voilà. Lorsque nous venons, nous faisons une simulation, voilà, du nom de déposant. Alors, en ce moment-là, ça va sortir automatiquement au niveau du visa client. Voilà. Le visa agent de caisse, c'est l'agent qui est en train de gérer, c'est lui à travers les réglages d'accès, c'est son nom qui va sortir et puis son login. Voilà. Ici, lorsqu'il s'agira donc de retrait, donc vous voyez, le titulaire du compte, c'est de lui il s'agit, c'est lui, c'est son nom qui va sortir au niveau du visa client. Voilà. On peut essayer, vous voyez, le manque, simuler certaines informations comme le numéro de pièce d'identité, le motif, ça peut être un approvisionnement, bon, retrait ou bien autre chose, selon vos convenances et vous qui êtes dans le domaine, dans la gestion. Voilà. Ici, lorsque nous finissons, on peut donc imprimer. Voilà, il vous dit le numéro du bordereau à imprimer. Voilà, vous acceptez oui ou non. Et ensuite, nous allons sauvegarder notre bordereau pour permettre à ce que nous puissions suivre les entrées et les sorties d'argent au niveau de chaque type d'opération. Voilà, on peut mettre suivant, ça va effacer tout et le numéro de pièce est incrémenté, alors passer à 2 et nous allons passer à une nouvelle opération. On peut aller dans notre menu et aller vérifier, donc pour voir la base de données. Dans notre base de données, vous voyez l'information que nous voulons d'enregistrer là est déjà là. L'information est là déjà, voilà, dans notre base de données. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire et qu'est-ce qui reste, c'est d'aller voir notre point. Voilà, nous pouvons venir faire le point, la situation. Avant bien de le faire, donc on va actualiser, vous voyez, notre dernière opération s'est retrouvée, on a fait seulement un retrait. Donc voilà, avec les mises en forme conditionnelles, ils sont en rouille parce qu'il n'y avait pas eu de dépôt, donc ça va un solde négatif. Voilà. Et avec notre chronologie, nous pouvons visualiser les informations par année. Voilà, ici, s'il y avait des informations d'une autre année, l'autre année aussi va sortir. Vous voyez, au niveau du trimestre, alors, il y a 3 trimestres déjà pour l'année 2021, mais le trimestre 1 ne comporte rien. C'est seulement le trimestre 4 qui a des informations. Voilà. Nous pouvons passer aux différents mois. Voilà. Le mois de septembre seulement, il n'y a rien. Octobre, novembre, rien. Décembre, voilà, c'est là que nous avons nos informations. Voilà. Nous pouvons sélectionner plusieurs mois sur la chronologie pour voir nous-mêmes. Tout comme au niveau des jours aussi, on peut sélectionner plusieurs jours, donc sur une période. Voilà, pour voir. On passe maintenant au segment. Voilà, de type d'opération. Vous voyez, nous sélectionnons seulement Move Money ou bien MTN Money pour voir tout ce qui s'est passé avec lui. Voilà, ou bien nous sélectionnons les dépôts ou bien les retraits, tout ce qui s'est passé. Nous aurons la visualisation automatique de nos informations. Voilà, on peut imprimer aussi l'état. Si on le veut, on imprime. Et là, si on veut imprimer, on va sur imprimer ou bien fermer l'aperçu avant impression. Voilà, imprimer. On clique sur imprimer, on est là. Voilà, ou bien on fait la mise
en page et on revient, voilà, automatiquement. Et pour finir là, et complètement, on va sur Exit après avoir rappelé notre menu, voilà, et on confirme pour quitter. Et toujours finir par cliquer la croix rouge avant de quitter notre application.